Alors, bonjour. Donc, voilà, donc tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, donc on a vu comment créer un projet Java, je répète, d'accord, je vous rappelle. On a créé des classes, d'accord, deux classes, une classe de définition qui définit c'est quoi un article, une classe d'exécution qui contient la fonction main, d'accord. On a créé donc dans l'article, donc bien dans la classe article, on a créé des attributs qui sont les variables. On a créé des méthodes qui sont affichage et calculer prix de vente, d'accord. On a créé des objets, l'objet X où on peut utiliser les attributs, on peut appeler les procédures ou bien les méthodes. Voilà, donc à partir de maintenant, on va dire attributs et méthodes, d'accord. Donc voilà, donc des attributs et les méthodes. Voilà, d'accord. Et on a dit que, on a vu la conception, donc que chaque classe a des attributs et des méthodes, d'accord. Bon, maintenant on va voir les modificateurs, d'accord, modifiers. Qu'est-ce que ça veut dire les modificateurs? Donc si on voit bien ici, par exemple dans cette conception, donc on voit des moins, donc bien des tirés, des moins juste à côté des attributs. D'accord? Donc, moins ID, moins nom, moins prénom. D'accord? C'est juste un tiré ou bien ça il a un sens? On va voir. Et juste à côté des méthodes, on voit des plus. D'accord? Donc, on voit des plus et des moins ici. D'accord? Pourquoi? Bon, on voit ça partout. D'accord? Donc, partout dans les attributs, on a des moins et dans les méthodes, on a des plus, d'accord? Donc voilà, donc pareil ici, des moins, des plus, des moins, des plus, des moins, des plus, etc. Partout, d'accord? On voit que des moins et des plus, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire moins, qu'est-ce que ça veut dire plus? Bon, pour chaque attribut ou méthode, on peut ajouter des modificateurs. C'est-à-dire les modificateurs, c'est-à-dire, je reviens ici, donc par exemple dans la classe article, je peux mettre avant le nom de l'attribut, ou bien avant le type de l'attribut, par exemple nom, ou bien stock, ou bien prix d'achat, etc., je peux ajouter un modificateur. C'est-à-dire, par exemple, je peux mettre private. D'accord? Donc, il y a private string nom. Qu'est-ce que ça veut dire private string nom? On va voir ça. C'est-à-dire le nom, l'attribut nom, il est privé. C'est-à-dire privé, c'est-à-dire il est utilisable uniquement à l'intérieur de cette classe. D'accord? Donc privé, c'est-à-dire le nom, ce nom-là, l'attribut nom est privé, ça veut dire qu'il est utilisable uniquement à l'intérieur de la classe article. D'accord? Donc on peut l'utiliser uniquement à l'intérieur de la classe article. On ne peut pas l'utiliser dans d'autres classes. On ne peut pas l'appeler dans d'autres classes. D'accord? Bien sûr, j'essaie de simplifier. Donc, la classe principale, par exemple, c'est une autre classe. Donc, elle ne peut pas appeler le nom parce qu'il est privé. Donc, si on revient maintenant sur la classe principale, donc voilà, on voit ici, il y a un problème. Il y a un problème, il y a une erreur. Donc, on ne peut pas appeler the field article nom is not visible. Donc, il n'est pas visible, il est privé. C'est-à-dire, on ne peut pas l'appeler d'une autre classe. Donc, la classe principale, elle ne peut pas appeler le nom de X. X, bien sûr, c'est un article. D'accord? Parce qu'il est privé. D'accord? On appelle ça un modificateur. D'accord? Un modifier. D'accord? Donc, privé, c'est-à-dire le nom, il est utilisable uniquement à l'intérieur de cette classe. D'accord? C'est clair? Voilà, donc on appelle ça privé. On a un autre modificateur qui s'appelle public. D'accord? Donc, si on met public integer stock, par exemple, donc c'est-à-dire le stock, il est public. On peut l'utiliser à l'intérieur comme on peut l'utiliser à l'extérieur. D'accord? Bon, par défaut, on va voir par défaut, c'est presque public, d'accord? Donc, par défaut, les valeurs, les variables sont presque, ou bien les attributs sont presque publics, d'accord? On va voir ça plus tard, d'accord? Voilà, donc privé, public. Donc, on a deux modificateurs jusqu'à maintenant. Donc, on a vu private, qui est privé, et public, qui est public, d'accord? Public, c'est-à-dire l'attribut, il est utilisable partout.
à l'intérieur de la classe ou bien à l'extérieur de la classe. C'est-à-dire, on peut l'appeler d'une autre classe ou bien on peut l'utiliser à l'intérieur de la classe. C'est ça, public. Privé, non. C'est-à-dire, l'attribut, il est privé. C'est-à-dire, on ne peut pas l'utiliser. D'accord? Dans d'autres classes. On peut l'utiliser à l'intérieur de la classe. On peut l'utiliser ici. D'accord? Par exemple, ici, on l'a utilisé, il n'y a aucun problème. Parce qu'on est, on est à l'intérieur de la classe. Il est privé. D'accord? Et privé, c'est-à-dire il n'est pas utilisable ailleurs. On ne peut pas l'utiliser dans d'autres classes. On ne peut pas l'appeler dans d'autres classes. Par exemple, X, c'est un article. Point non, on ne peut pas l'appeler ici. D'accord? Is not visible. D'accord? Is not visible. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est le privé. Et ça, c'est le public. Bon, quelle est la relation entre ça et ce qu'on a dit tout à l'heure, les moins et les plus? Tout simplement, le moins, c'est privé. Le plus, c'est public. D'accord? Donc, dans les conceptions de diagrammes, d'accord, diagrammes UML, etc., les diagrammes de classe, le moins avant les noms des attributs, c'est-à-dire privé. Et le plus, c'est-à-dire public. D'accord? Donc, les modifiers, d'accord? Donc, le moins, c'est private. Le plus, c'est public. D'accord? Bon, je vais le mettre en minuscule, je préfère. Voilà. D'accord? Moins, c'est private. Plus, c'est public. D'accord? C'est public, pardon. D'accord? Voilà. D'accord? Donc, lorsqu'on voit moins dans les diagrammes de classe, c'est-à-dire privé, plus, c'est-à-dire public. Je pense que c'est clair. Donc, si on revient ici, c'est-à-dire ici, on va mettre que des moins, ici, que des plus, par exemple. Hein, d'accord? Dans ce cas-là. D'accord? C'est bon? C'est clair, les modifiers? Voilà. Donc, on peut mettre les attributs ou les méthodes en privé ou en public, comme on veut, bien sûr. Par exemple, pour protéger l'attribut non, par exemple, je peux le mettre en privé. C'est-à-dire, on ne peut pas l'utiliser dans d'autres... on ne peut pas l'appeler d'une autre classe. Pareil, bien sûr, pour les méthodes. On peut ajouter privé ou public. C'est-à-dire, la fonction, par exemple, affichage, elle peut être publique, par exemple. D'accord? Parce qu'on va l'utiliser d'une autre classe, par exemple. Calcul de prix de vente, je peux la mettre, par exemple, hein, je peux la mettre en privé. D'accord? C'est-à-dire, on va l'utiliser uniquement à l'intérieur de la classe, mais on ne peut pas l'utiliser de l'extérieur. Voilà, donc erreur. D'accord? Vous voyez ici, il y a un problème. D'accord? Parce qu'on l'a utilisé dans la classe principale et pour nous, on l'a mis, calculer prix de vente, on l'a mis privé. D'accord? Puisqu'elle est privée, c'est-à-dire elle est utilisable uniquement à l'intérieur de la classe, donc on ne peut pas l'appeler d'une autre classe. D'accord? Voilà. Donc voilà la notion de modifiers, les modificateurs, eh bien tout ce qui est privé et public. D'accord? On a vu donc aussi dans le diagramme de classe, donc le privé c'est le moins et public c'est le plus. D'accord? C'est bon? Voilà. Donc on continue ça dans la prochaine vidéo. Merci.